On ne sait pas ce que ça fait de sortir avec Shakira. Ça se trouve, elle n'est pas gentille. Stop the cap. Ça se trouve, elle n'est pas gentille. Stop the cap. Comment ça se trouve, elle n'est pas gentille? Hello people, Wagwan Mandem, ladies, bienvenue dans le Lord Podcast. Je suis Mabs et avec moi, My G. Du smile, yeah. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé une agréable soirée, journée, peu importe, que vous portez bien aussi. Et j'espère qu'on pourra vous divertir pendant ce petit podcast qu'on a préparé. Alors Maps, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au menu? Avant déjà de commencer, mettez-vous à l'aise, confortable, asseyez-vous, prenez-vous quelque chose à boire, à manger. Et puis voilà. Pour expliquer un peu le concept, Maïji et moi, on a sélectionné quelques faits d'actualité. Ils peuvent être un peu présents ou passés. Et on va rajouter notre sauce dessus. Donc encore une fois, mettez-vous à l'aise. Et c'est parti. Ok. Fun fact du jour. Est-ce que tu connais les Guebedos? Les Guebedos. Non, je pense que j'en ai déjà entendu parler, mais je sais pas, je vois pas c'est quoi. Ok. Les Guebedos, c'est une petite communauté en République dominicaine. Ouais. Ce sont des enfants qui sont élevés comme des filles, mais ce sont des garçons en fait. Parce que en fait, jusqu'à la puberté, ils n'ont pas de pénis ou de testicules. Ils ont un truc qui ressemble à un vagin. Donc du coup, on pense que ce sont des filles, sont élevées juste comme une fille jusqu'à leurs 12 ans à la puberté. Ou maintenant, à la puberté, ils ont les enzymes masculines qui se réveillent et qui font tomber leurs testicules littéralement. Et c'était découvert par un journaliste de la BBC qui faisait un reportage en République dominicaine justement. Ah ouais, quand même. Et en fait, le truc c'est quoi? Lorsque un enfant est créé, il peut avoir soit les chromosomes XY si c'est un homme et XX si c'est une femme, enfin si c'est une fille. Et du coup, ce phénomène provient d'une carence du gène qui permet de transformer la testostérone en organe masculin. Donc du coup, c'est une fois qu'il y a la puberté qu'ils ont justement ce procédé de testostérone qui devient chaud. Ah ouais, quand même. Imagine-toi, genre t'es toi, tu te sens garçon, et t'es élevé comme une fille, mec. Ouais, ça ramène le débat de la personnalité, de la sexualité, du genre aussi, tu vois. Et je pense qu'on ne devrait pas mettre... c'est bien d'éduquer quelqu'un en fonction de son sexe. Mais d'ailleurs, ce qui est il y a des répercussions et il y a des retours de bâton dans certaines situations et ces situations-là, elles sont purement ignorées. Et c'est ça le point négatif que je peux en tirer, tu vois. Mais sinon... Il y avait aussi, parce qu'ils ont interviewé un gars, il s'appelait comment déjà? Johnny, ils l'ont appelé Johnny. En fait, Johnny parlait, il avait envoyé son anonymat. Mais en fait, les journalistes qui sont partis en République dominicaine, ils ne connaissaient pas cette communauté-là. Ils ont découvert comme par hasard. Et après, ils ont continué à faire leur reportage sur eux. Donc maintenant, Johnny dit que en fait, quand il a fait sa transition, littéralement, que ses couilles sont tombées, les gens se foutaient de sa gueule parce qu'il disait qu'il était bizarre, ce genre de choses et tout, que ça jouait sur ses relations avec les gens. Parce que les gens disaient qu'il était bizarre, parce c'était une fille. C'est comme si par exemple, tu finis ton année avec une fille, on va l'appeler, Jonah. Et puis maintenant, l'année suivante, après l'été, tu reviens Jonah et Johnny maintenant. Ok, ouais. Parce que même à 12 ans, en tant que gosse, tu vas pas percuter ce qui se passe. Ouais, mais après, justement, c'est que les gens sont pas sensibilisés à ça. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit, il n'y a rien de plus terrifiant que l'ignorance, tu vois. Exactement. Donc, après, c'est pas, on pointe pas du doigt les ignorants et tout, mais
il y a toujours un truc qu'on ne saura pas, tu vois, genre ah ouais, putain, je savais pas, et tout, tu vois, genre c'est tellement rare. Regarde, j'ai trouvé la stat, je sais plus trop chercher. On dit que le truc est tellement rare que ça représente entre 0,05% et 1,7% des naissances dans le monde. Et comme par hasard, c'est juste dans ce petit village, qu'on sache, c'est dans ce petit village en République dominicaine. Ça trouve, il y en a d'autres d'ailleurs, mais majoritairement. Où genre, c'est tellement normal qu'ils ont même un nom. Peut-être que c'est lié à l'environnement, à l'écosystème dans lequel ils vivent aussi. Genre, peut-être qu'ils sont exposés à des trucs. Ouais. Dans leur zone nationale. Mais après, peut-être aussi que c'est Mère Nature aussi qui. Et quand je dis Mère Nature, je parle de Baba God bien évidemment. Ouais. Bon, après voilà, genre. On ne peut que s'incliner devant l'étendue de sa création. C'est ça. Damn. That's deep. Ouais, mais j'avoue que c'est. Ah ouais, quand même, hein. Quand même. Ouais. Oui, c'est des trucs comme ça qui se passent dans le monde et on ne sait pas. C'est juste que parce que moi, vu que je regarde beaucoup de podcasts, ils ont parlé de ça dans un podcast et je suis. Sinon, si j'avais pas vu ça là-bas, je n'ai jamais ça là toute ma vie. S'il y a des gens dans le monde, ils ne savent même pas. Ouais, c'est vrai. Ouais. Du coup, voilà pour le fan du jour. Vas-y, du coup, ton sujet du jour. On va parler du prince Charles qui a accepté finalement la donation. Il n'est pas dead ce gars. Non, le prince Charles, héritier de la couronne britannique, hein. Il n'est pas dead. Non, après, oui, son daron, ok, il n'est pas lui. Le prince Charles est dead. Mais c'est lui en tout cas. C'est la fondation. Man, parce que comment il peut être dead si c'est lui qui a accepté la donation? Attends, la donation c'était en quelle année? De 2014. Ah. Et elle vient de passer là. Ah, parce que là je me dis, est-ce qu'il y a eu les morts récemment? Oui, non, mais genre il a. Ok. Genre on est là en mode il a accepté. Parce que même malgré la mort, l'argent a suivi. Et genre c'est pour ça que ça a ramené aussi plein d'autres problèmes et des enquêtes sur des soupçons de favoritisme. Et le prince Charles a accepté un don de 1,21 million de dollars, ce qui n'est pas anodin. On tient la source du Sunday Times. Donc il y a eu plusieurs de ses conseillers qui avaient refusé de base. Genre ils voulaient catégoriquement pas recevoir cet argent. Parce que quand même Ben Laden, avoir la famille Ben Laden, genre ça renvoie directement aux attentats du 11 septembre. C'est mauvais pour l'image publique. Et du coup ça les met un peu dans la tempête médiatique, tu vois, genre, et l'opinion publique aussi est mécontente. Mais bon, il n'y a pas eu beaucoup plus d'action, mais il y a une enquête en cours qui justement. C'est un don pour faire quoi? Hein? C'est un don pour faire quoi? C'était c'est justement, c'est là où l'enquête qui est en cours peut soulever plusieurs points, tu vois. Parce que le don justement là ils sont en train de faire l'enquête pour vérifier à quoi cet argent va servir déjà. Mais il y a aussi une autre enquête qui va chercher à déterminer si cet argent qui a été reçu qui a été accepté maintenant bizarrement, n'a pas servi à faciliter l'obtention de papiers diplomatiques d'un proche de Oussama Ben Laden, tu vois. Donc du coup, et vu que la société de la famille d'Oussama Ben Laden, qui est le numéro 1 dans la construction en Arabie Saoudite, justement faisait des affaires depuis la création de cette fondation même en question, tu vois. Donc ça sous-entend des intérêts politiques qui n'ont pas été clarifiés, tu vois. Donc, Ben Laden, au départ, était cool avec l'Ouest. Hein? Au départ, Ben Laden était cool avec l'Ouest. C'est après que c'est parti en couille.
Donc, c'est même pas ma question. Ouais, genre, c'est pas vraiment ça le truc. C'est pas ma question. Bref, la Fondation Charles, c'est quoi son objectif? Bah, c'est juste une fondation caritative en fait. Et elle n'est même pas gérée par les Britanniques, mais elle est gérée par une société écossaise. Genre bon, après oui, oui, mais n'empêche que genre c'est pas directement sous le joug de la famille Charles, Paris, tu vois. Ouais. Et je me dis, mais ça c'est pour toutes les entreprises et tout. Bah moi je savais pas, genre je me suis dit, bon pour moi genre imagine, genre j'ai une fondation en mon nom, genre c'est ma famille qui va gérer ou c'est moi, tu vois, genre je vais pas... Tu sais que la famille royale est là. Oui, j'avoue, ils font d'autres choses. C'est vrai, ils n'ont pas le temps, C'est comme par exemple tous les artistes aujourd'hui, ils ont une fondation. Ouais. Mais ça m'étonnerait que ce soit eux qui partent dans les fondations, qui toucher les gens, mais qui gèrent l'entreprise. C'est juste des fois, de temps en temps, ils apparaissent, tout et tout. Mais sinon, ils ne gèrent pas le truc, ils donnent ça à quelqu'un pour gérer ça. C'est comme par exemple Big Sean, la fondation Sean Anderson, qui est gérée par sa maman. Mais voilà, c'est la famille. Ouais, mais tu veux, c'est pas lui-même qui gère le truc. Donc Charles, si Big Sean ne gère pas son truc, ça m'étonnerait que ce soit Charles qui gère son truc. Non. Mais au moins, genre, je m'attendais à ce que ce soit, peut-être un cousin ou genre quelqu'un quand même proche du cercle de la famille royale. Ça se trouve. C'est un gars de la grotte. Un héritier qui est bien donné là-bas. Ouais, c'est souvent ça. Et après. Parce que quand même, genre, c'est un accord qu'ils avaient eu avec le patriarche de la famille saoudienne depuis 2013. Genre, Et donc, du coup, c'est pour ça que ça remet encore plus en cause, genre, cette suspicion-là de favoritisme, tu vois. Parce que juste après... Favoritisme, tu vers quoi? Envers, justement, parce que, genre, il y a un diplomate qui fait partie de la famille, genre de Ben Laden, voilà, justement, qui a eu... Dans c'était un pot de vin pour accélérer le processus. Voilà, pour accélérer le processus de naturalisation, tu vois. Ouais. Donc, franchement... tu vois. Attends, parce que j'essaie de trouver mes mots, de savoir comment je vais. Tu vois. D'un point de vue politique, je comprends que ça se fasse. Franchement, ça se fait tous les jours. Moi, je le comprends, je ne suis pas choqué par ça. Non, mais en fait, je pense que... Genre, en fait, même moi, ça ne me choque pas. Mais en fait, c'est le truc que j'ai envie de dire aux autres, c'est que vous êtes là, de base, ça crachait sur la famille Ben Laden. Genre, ok, peut-être que aujourd'hui ton frère va faire un truc. Mais en vrai, je n'y ai pour rien. Ouais, c'est justement ce que j'allais dire. Tu vois. C'est justement ce que j'allais dire. Mais tu vas payer les conséquences de... C'est que ce soit l'image et tout. Par affiliation. Voilà. Par affiliation. Et quand il s'agit d'argent, l'affiliation disparaît comme par magie. Tu vois. Ouais, et c'est cette hypocrisie-là qui me débête un peu. Après, ça se trouve... Moi, si je suis un gars politique de la fondation, je peux expliquer ça tout simplement. C'est-à-dire qu'en 2014, là, quand le truc a... Parce que ça n'a pas été accepté en 2014, c'était accepté récemment. Ouais, c'était en 2013. En 2013. Donc quand ils ont fait la proposition de 2013, donc t'étais chaud, t'étais pas prêt, t'étais énervé, tout ça, tu te dis, fuck les niggas. Ils pensent qu'ils vont faire du business avec nous, non, fuck ça. Alors que après, maintenant, avec le temps, tu vois, les tensions sont un peu apaisées, tout et tout. La famille Ben Laden a montré que, franchement, nous, ce que Oussama a fait, on n'est pas d'accord avec ça. Tu vois, on n'est pas d'accord avec ça, franchement. Même, je ne sais pas comment il s'appelle, le gars, on va dire, il s'appelle Mahmoud. Tu vois, on va dire, Mahmoud, franchement. Tu veux le ouais, il s'appelle comment? Ouais, il s'appelle comment? Il s'appelle Mahfouz. T'as vu? Je savais même pas. Donc Mahfouz. Donc maintenant je suis là. Donc maintenant la fille m'a dit, ouais, même Mahfouz c'était le premier à dire que Oussama était dans le mauvais. Il a essayé de raisonner Oussama, ça n'a pas passé. C'est pas passé. Oussama a fait ses fucked up shit. Monsieur, si vous voulez pour montrer notre bonne foi,
voilà de l'eau. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Le Mili à drop comme ça. Non. Un jeune Mili. Non, le gouvernement, comment ça s'appelle? Bon, c'est vrai, vous avez montré que vous êtes innocent, que vous n'étiez pas dans les bêtises de tout ça, que vous ne faisiez pas ça. Ok. Non, mais après, genre, c'est normal parce que il y a eu le demi-frère de Oussama et son frère, quand même, qui sont partis. Genre, c'est eux qui, en 2013, justement, ont initié ce don-là, tu vois. Mais après, bon, je pense que quand ils avaient initié ce don-là, genre, sur le coup, eux, ils avaient un objectif de business, tu vois. Parce que, bon, mettre une certaine somme comme ça, quand même. Genre, c'est 1 million. C'est pour 1 million. Ouais, c'est pour qu'est-ce que 1 million représente? C'est petit pour eux. Je pense que c'est pour ça que les gens s'en foutent. Non, mais n'empêche que. Parce que je pense que c'est une entreprise quand même, tu vois. Parce que. T'as dit la première entreprise de, je sais pas quoi, de construction. C'est la première entreprise de construction en Arabie Saoudite, mais n'empêche que. Genre, ça reste une entreprise, donc qui dit entreprise dit bénéfice et augmentation de. Oui, non, mais quand même, genre, ça vise toujours, c'est toujours dans le viseur, tu vois, même si c'est pas au centre, c'est quelque part au milieu, tu vois. Donc, c'est. Genre, ils ont fait cette démarche-là, je pense, peut-être pour avoir une plus grosse part de marché, tu vois, et. Bon, vu que ça a été refusé et que c'est passé que maintenant, au final, leur accord ne s'est pas... Bon, l'accord est resté suspendu jusque-là, jusqu'à validation. Mais eux, de leur côté, maintenant, ils sont endettés quand même, tu vois. Je pense qu'ils s'en foutent. Non, oui, mais n'empêche que... Non, mais quand même, ils croulent sous les dettes, tu vois. N'empêche, tu vois. Donc peut-être que genre ça leur servira, peut-être ce sera leur radeau de sauvetage, genre un truc du genre, tu vois, ce don-là. Parce que peut-être que ça leur permettra au final vraiment de peut-être. De toute façon, si ces endroits ne vont pas être remboursés. Hein? Si ces endroits ne vont pas être remboursés. Non, genre justement, leur but c'est pas de se faire rembourser, mais c'est peut-être d'obtenir d'être dans les bonnes grâces. Des négoces et faire business plus tard. Avec une plus grosse part de marché. Genre peut-être que c'était ça l'objectif, parce que maintenant ils croulent sous les dettes. Mais tu vois. C'est mauvais pour eux. C'est chaud, le monde est méchant. Le don est encaissé au pire moment. Mais le don ne peut pas. Mais je pense même pas qu'ils auraient pu le récupérer. Ouais, mais une fois que c'est donné, c'est donné. Voilà, c'est ça. Et quand tu dois le faire sur de tout. Tu vas aller donner ton argent à WWF pour les animer, puis après tu rentres chez toi, ton frigo est vide. C'est chaud. Alors que WWF même ne met pas en prison les gens qui foutent la dawa sur l'environnement. En vrai. Non, mais en vrai, bon, si on allait vraiment au bout des choses, on aurait pu, à cette organisation-là, comme à l'ONU. Genre l'ONU, ils ont aussi un certain pouvoir juridique. Genre l'ONU peut te convoquer en justice ou même te foutre en prison. Voilà, tu vois, genre on aurait pu leur donner le même pouvoir en mode les gars qui polluent trop. Mais les gars qui polluent trop. C'est pour l'environnement. Oui, mais c'est pas une organisation d'extension et tout. Mais c'est pas une organisation mondiale. Enfin, je veux dire, c'est pas une organisation gouvernementale. Comme l'ONU. Mais c'est comme Greenpeace. Ouais. Non, mais elles sont indépendantes. Ouais. Mais donc on peut pas leur donner les droits comme ça. C'est comme si par exemple tu disais. Non, justement, c'est pour ça que je t'ai dit, genre pourquoi on n'irait pas au bout des choses. Tu vois. Si on leur non, fuck ça. C'est comme si par exemple. Je sais pas pourquoi j'ai des exemples fucked up comme ça aujourd'hui. C'est comme si par exemple tu donnais les droits. Tu vois les organisations des femmes battues, tu leur donnais le droit d'arrêter, de mettre en prison tous les hommes qui frappent leurs femmes. Elles qui ont dit, bon voilà, vu que vous êtes une organisation pour aider la société, tenez les droits, vous pouvez arrêter ceux qui sont contre vos principes. Non, pas contre principe, mais si l'homme bat sa femme, pourquoi il la bat? Il a besoin de la battre. Je sais, elle ne sait pas parler. Je veux dire, mais il ne sait pas parler. Je veux dire, est-ce que c'est l'organisation des femmes battues de l'arrêter?
Non, voilà. Genre, mais si, non, mais tu penses que ce serait une mauvaise chose si l'organisation avait ce pouvoir-là? Oui. Le pouvoir non, même ne serait-ce qu'engager une procédure judiciaire contre le gars qui a... Là, tu changes de la situation. De base, c'est-à-dire, on a parlé d'arrêter. Oui, mais justement, c'est arrêter, c'est mauvais. Non, mais justement, quand je te dis arrêter, mais c'est arrêter comment? Mais sur le plan de la loi? Non, moi je parle au mode de principe. Mais pourquoi t'as dit, si c'est sur le plan de la loi, dis pour si c'est une organisation et qu'elle a elle a un pouvoir, comme on te dit, genre par exemple dans un état, les 3 pouvoirs sont séparés, tu vois. Il y a le judiciaire. Hein? Parce que tu as dit arrêter. Quand tu dis arrêter, moi je pense au principe, c'est-à-dire mettre tes notes et tout. Ou si tu voulais parler de faire la procédure de poursuivre. Oui, mais même arrêter. Attends, mais même si quand on te met en garde, tu te fais arrêter, oui, alors qu'on ne te met pas en prison. On te met les notes et puis on t'envoie. Voilà, non, mais même en garde, même si on t'arrête, on ne te met pas forcément les notes. On t'embarque. Oui, mais non, mais au final, même quoi qu'il arrive, on t'a arrêté. Mais moi, on t'a embarqué là, on t'a arrêté d'abord. Ok, on t'a mis un stop. Même ce truc-là, l'organisation des femmes battues ne doit pas avoir ce droit. Quel droit? De venir t'embarquer à t'emmener à leur truc. Mais non, c'est pas ça. C'est pas qu'on va venir t'embarquer. Genre, je t'ai dit, aujourd'hui, là, imagine, il y a une femme qui se fait battre, elle va voir l'organisation. Genre, tu vois la meuf, elle a des bleus, genre, elle est blessée de partout. L'organisation peut engendrer des poursuites judiciaires contre le gars. Ouais. Tu penses que ce serait une mauvaise chose? C'est des trucs qui arrivent déjà. Non, mais est-ce que tu penses que ce serait une mauvaise chose si ça s'étalait à toutes les organisations? Là, par exemple, parce que je t'ai dit, parce que je te base, on est parti sur WWF. Je t'ai dit, autant aller jusqu'au bout des choses comme ça. Mais ça, c'est ce que j'essaie de te faire comprendre. C'est des trucs qui arrivent déjà en ce moment. Non, mais est-ce que WWF, par exemple, aujourd'hui, ils sont en partie arrêtés, les gars qui polluent, les grosses entreprises, par exemple, qui polluent en mode leur dire hey, vous polluez trop, déjà, on va vous coller une putain de taxe. C'est déjà arrivé? Non, mais est-ce que ça arrive bien? Ça arrive. Regarde, parce que là tu parles de deux choses différentes. Non, c'est la même chose. Non, attends, parce que là tu mets dans le même truc poursuivre en justice et par exemple gagner, c'est-à-dire les arrêter. Voilà, vous étiez reconnu coupable de ça, c'est ça. Quand je te dis arrêter là, c'est juste déjà mettre le gars en interrogatoire. C'est pas en mode le boucler. Ça arrive déjà. Donc, les WWF, ils ont déjà arrêté des entreprises qui ont fait des trucs sur en justice des entreprises contre les déchets de pollution de l'environnement. Ils ont perdu les procès parce que les entreprises ont beaucoup plus d'argent, donc ils peuvent étaler le procès sur une période plus longtemps. Genre, s'ils avaient un pouvoir beaucoup plus fort, les entreprises, peu importe l'argent qu'elles mettraient, une justice, genre, ne peut pas être battue par l'argent. Et voilà, mais l'argent ne doit pas battre la justice en aucun cas, tu vois. Là, même donc du coup, au final, ce n'est pas une justice. Mais si on donnait ce donc c'est un faux pouvoir. Si on pouvait donner ce pouvoir à Greenpeace, on devrait le donner si Greenpeace, on avait tous confiance en Greenpeace. Qu'est-ce qui nous dit que si on donne ce pouvoir à Greenpeace va en profiter pour emprisonner n'importe qui comme ça à travers? Non, mais on peut avoir des organismes qui surveillent aussi. Genre, on va pas en mode leur laisser le guidon et partir en pilotage. Ça existe déjà. Mais ils donnent, vu que c'est le pouvoir appartient à ceux qui sont plus riches, ils regardent de l'autre côté, pendant que les plus riches font leur travail. Maintenant, si c'était le pouvoir était du côté de Greenpeace, ils regarderaient de l'autre côté pendant que Greenpeace fait n'importe quoi aussi. Ça serait fucked up, négro. Ouais. Non, c'est chaud. Mais ça, c'est des trucs qui arrivent. Ce que tu dis, c'est des trucs qui arrivent tous les jours. C'est juste que ceux qui ont le pouvoir. Parce que même, par exemple, genre, il y a plein de femmes qui vont au commissariat, des fois, genre, et ça, genre. Voilà, c'est justement ce que elles vont se plaindre qu'elles se font, genre, elles subissent même des violences, que ce soit d'ordre physique ou même autre. Et n'empêche, le policier, il va lui dire quoi? On n'a pas assez d'éléments pour l'arrêter. Voilà. Mais quoi que ce soit, vois, parce que vous avez un témoin, ce genre de choses. Et je pense que les associations pourraient combler justement ce trou juridique-là, tu vois. Et là, je me dirais que si on leur donnait ce pouvoir-là, ce serait bien. Tu vois. Mais moi, ce serait bien mais ce serait bien seulement si ces associations ne profitaient pas. Non, mais attends, mais genre, déjà de base, l'association est là, genre,
pour ça. Je veux qu'elle profite de quoi? Et c'est comme toutes les... C'est comme par exemple... Parce que genre, c'est pas comme si, en mode, imagine, genre on va donner à l'association des femmes là, ce pouvoir. C'est pas comme si elles vont aller arrêter 5000 hommes, les foutre en prison. Non, mais t'as vu ce qui se... Genre, ça peut... Non, mais genre pour te dire que ce qu'elles vont se faire là, genre il y a d'autres personnes qui voient. Genre, on n'est pas là en mode, ok, faites dans votre coin, on vous regarde plus, on s'en fout de ce que vous faites. Genre, si elles arrêtent quelqu'un, il y a des registres quelque part. Les gens qui vont être arrêtés, interrogés ou même mis en garde à vue, tout doit être noté quelque part. Genre, tout doit être répertorié. Donc, de ce fait-là, tout est suivi. Donc, pour justement éviter, même si... Éviter les excès. Voilà, même si les gens, même si là, par exemple, là, le patron de l'organisation en question, il se dit, putain, il y a un mec là, il me fait chier, allez, lui, je vais aller le mettre en taule. En mode, je vais lui créer un petit dossier, il fait des violences à sa femme et tout, à sa meuf. Tu vois, non. Genre, il faudra que, genre, un système bien huilé, tu vois, mais je pense que c'est possible et que ce serait intéressant, quoi. Tu vois, parce que bon, ça règle. Ouais, parce que, putain, pour régler les soucis de notre terre, l'humanité, on a du taf, hein, mais... Juste pour revenir sur ton exemple de Greenpeace. Je pense pas que quand Greenpeace, ils poursuivent en justice les grands groupes et tout qui polluent, je pense pas qu'ils ont déjà tous les éléments qui prouvent que ces entreprises polluent gravement et qui sont nuisibles pour l'environnement. Non, mais tu penses que le tribunal devant lequel il traite cette affaire-là, tu penses qu'il est de quel côté? Tu penses que le tribunal est neutre? Du côté des personnes qui ont le pouvoir. Justement, le tribunal ne doit pas regarder cet aspect-là. Il doit voir qui a raison, qui a tort. Je suis d'accord avec toi. Et il doit punir la personne qui a tort. Parce que parce que les Greenpeace et tout, ça rejoint encore la thématique du climat et tout. Et on est tous dans le même bateau en fait. On est tous sur la planète Terre. On respecte tous le même air, on a tous la même atmosphère, tu vois. Donc, ça sert à rien de chercher à gauche, à droite. On se met tous dans la merde. Le message que je veux te faire passer, c'est que... Et donc, c'est pour ça que je pense que ces associations, vis-à-vis de ça, on devrait leur octroyer un putain de pouvoir, tu vois, pour justement essayer de tasser... Moi, je sais pas, ne serait-ce que réguler un peu. Le mal n'est pas le mal du côté de la justice. Si on leur donnait du pouvoir à ces associations-là, le pouvoir de la justice serait juste de leur côté, c'est tout. Par exemple, si, imaginons, les associations... donc les entreprises qui s'en sortent grâce à leur argent ne s'en sortiraient plus. Et, imaginons, donc on reprend le cas des associations. Maintenant, imaginons qu'on veut donner ce pouvoir aux associations. Maintenant, on donnait... Peut-être tu as vu l'affaire de Johnny Depp. Imagine maintenant si on avait donné le pouvoir d'arrêter les gars à ces associations des droits de la femme, contre les femmes battues. Elles allaient arrêter Johnny Depp, dire voilà, on a les témoignages et les éléments de preuve qu'on a pris avec sa femme, tout ça, regardez les photos, tout. Il aurait pu, donc on va l'arrêter comme ça, sous ces faux soupçons comme ça. Non. Ben si, c'est ce que tu dis, parce que si c'est possible que ça arrive. C'est possible que ça arrive. Et puis si ce genre de situation arrive, qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais au final, genre, si ça venait à arriver, parce que ça, de ce dont tu parles, ça arrive déjà. Oui. Donc voilà, donc je sais pas, mais justement, je pense que ce serait déjà retourner le plateau du bon côté, genre, et histoire de voir, ok, de se dire, ah ouais, quand même là, je tiens bien le plateau. Parce que là, en ce moment, bah ok, si la justice favorise toujours le pouvoir, mais au final, il n'y a pas de justice, Maps. Il y a juste le pouvoir. La justice devient absente. Bah, c'est que... oui. Je veux dire qu'il faut mettre juste... C'est pour ça que je dis ça. Donc on ne peut plus appeler ça justice. C'est pour ça que je dis que ça changerait en rien. Donner le pouvoir à une personne. Ça va juste changer le privilégié de la justice. Il faut juste changer la justice. Oui, mais justement, non. Mais le privilégié de la justice, lui, pourquoi il est privilégié? C'est à cause de son argent qui lui donne ce pouvoir. Mais si un autre pouvoir de même poids, ou à peu près de même poids, s'oppose à lui, ce sera beaucoup plus difficile, justement. C'est vrai. Justement, Georges, ce que j'essaie de te dire, c'est de rééquilibrer les forces. Pas de disproportionner les forces, tu vois.
Après, je pense pas que ça changerait grand-chose parce que c'est juste... Si, moi je pense que ça changerait. C'est juste que les gens auraient plus... Genre, je pense que ceux qui ont la grosse tête, là, justement, qui se disent, bon, je suis tranquille, genre, je suis placardé derrière mes millis, genre, je pense qu'ils seraient beaucoup plus précautionneux. Est-ce que ça changerait quelque chose s'ils pouvaient arrêter la personne? Par exemple, dans le groupe, dans la situation des femmes battues, ça changerait les choses. Les hommes auraient plus peur de frapper leurs femmes. Voilà, déjà, voilà. Mais dans la situation de Greenpeace et tout contre les entreprises, tu peux pas arrêter l'entreprise. Tu peux pas arrêter une personne dans l'entreprise. Si, le boss, tu le prends lui et tu lui dis vous êtes responsable parce que c'est toi qui as la tête, c'est toi qui as genre tu es le sommet de la pyramide, donc tu es responsable de... Non, Maps, non. En fait, c'est pas lui qui prend les décisions, c'est un comité qui prend les décisions. Ok, donc on voit que le comité appelle ici. Et le comité n'a qu'à dire c'est les employés, on va appeler les employés. Et donc il va appeler tout ça, ça va jamais finir. Non, ça va finir. Attends, c'est que tu vas faire un état des lieux de tout le truc. Oui, justement, mais en quoi c'est mauvais de faire l'état des lieux de tout? Parce que ça va pas régler le problème. Vu qu'ils auront plus d'argent, l'état des lieux, ils pourront dire, par exemple, quand tu vas faire un état des lieux, par exemple, des audits, ce genre de choses, tu dois fournir des documents aux parties adverses pour qu'elles puissent faire son enquête. Et avant de faire ces documents, tu peux dire que oui, il faut que je fasse un inventaire pour pouvoir trouver ces documents. Si tu as l'argent nécessaire pour ça, tu peux faire étaler ça sur des années. Justement, ça là, tu vois, cette pratique-là, faudrait la modérer. Genre, faudrait faire en sorte que la justice ait un mécanisme qui empêche justement à ces gens-là d'en profiter autant. Parce que le gars sait que, il y a les sous, donc il peut fuir tant qu'il veut. Et justement, ça va contre même le principe d'une justice, parce que la justice est censée s'abattre sur la personne aussi vite que possible, pour que tout le monde soit apaisé. Ou bien, tu vois. Donc, même ça, genre même ce mécanisme-là, genre, il est contre nature. Je pense qu'il est contre nature. Genre, c'est un mauvais mécanisme, mais pause. C'est un mécanisme pervers. Je suis d'accord avec toi. Là, qui a été perverti. En fait, c'est pas un mauvais mécanisme, attends, mais c'est l'utilisation qui est abusive qui en est faite. Attends. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Franchement. Parce que tu vois déjà où je vais au final. Mec, c'est quoi le sujet de base? Bah, on était parti sur... Comment on a fait pour dévier comme ça? Bah... On parlait du Prince Charles. On était parti sur Prince Charles, après... on est parti, on a commencé à parler de la dette de l'entreprise et tout. Tout ça pour dire... Là, c'est parti. Tout ça pour dire que, franchement, moi, ça me surprend parce que c'est la politique. La politique, c'est faire ami avec les gens. Donc, franchement, les gouvernements... Ouais, mais regarde, les gens avec qui tu fais ami sont les mêmes qui peuvent aller te faire un truc comme ça. Genre, c'est la politique. Tu vois, genre... Donc c'est pour ça que genre, ça aurait été bien qu'il y ait un truc intangible, tu vois, dans la justice. Quand même, comme ça, on sait que... Parce que genre, c'est pour ça, genre, pourquoi les gens, la plupart, la majorité, détestent, genre, ils sont écœurés par la politique, ou tout ce qui s'en rapproche. Parce qu'ils savent que ce qu'ils voient à la télé ne n'est pas représentatif de ce qu'ils vivent de la vraie vie. Voilà, tu vois. C'est tout. Donc, moi, ça m'a choqué quand j'ai non, mais en fait, c'est que c'est un... Genre, il y a un paradoxe. Parce que la politique a un impact sur nos vies. Ouais. Mais ce qu'on voit n'en a aucun. Genre, en fait, genre, c'est juste une pièce de théâtre qui est là, qui tourne en boucle. C'est ça. Et toi, t'es là, t'es spectateur. Tu n'as pas de bénéfice, t'as pas de bénéfice. T'as pas de popcorn, t'as pas de boisson, t'as pas de santé. C'est triste. Tu vois? T'es juste venu voir le film. T'es venu voir le film et c'est en noir et blanc. T'as même pas la couleur. T'as la couleur quand t'as les mis. T'es même pas dans la salle de cinéma. T'es de loin. C'est comme quand on boite et puis les gens disent que tu es de dehors. Ouais. C'est la même chose. Oh, la politique à l'intérieur dans la boîte, t'es dehors, tu te plains, tu vois, c'est ça. Et c'est terrible. Et ça, ouais, c'est dommageable. Hein. Voilà, c'est dommageable. Et bon, après, on peut garder foi en l'humanité. Moi, j'ai pas foi.
J'ai juste foi en moi, ce que je peux faire, en mien. Même les miens, il y en a parmi eux qui sont... T'as vu? Oh là là. Du coup, genre quand même pour l'info, la Fondation Charles, elle a été créée en 1986. Et l'empire de construction de la famille Ben Laden date de 1931, je pense. Ouais, 1931. Il date de 1931 et justement, leurs affaires ont prospéré en faisant affaire avec la famille royale depuis. Justement. C'est pour ça que je te dis que... donc ils étaient potes ensemble. Oui, après ils ont dit non, nous on veut plus être avec vous. Oussama est parti en couille. On n'accepte plus les sous sur le côté. Et puis après on se dit non, en fait, non. Alors que la dette c'est non. Non, c'est trop. C'est la tangente qui nous a fait perdre du temps. De ouf, on a fait une balèze tangente comme ça, je sais pas. Mais la tangente, tu as la queue, mag. Je vois. J'en vois les parties intéressantes. Ouais, la truc est assez intéressante. Voilà, il y a des parties intéressantes que tu peux. De toute façon, je vais tout foutre à la télé. Je vais tout foutre à la télé, puis il y aura une partie 2. Donc vas-y, là je vais ton deuxième sujet avec Shakira. Alors, dis-moi, le mois de mai, non mais c'était terrible, man. Pour le moment, en tout cas, c'était terrible. Hein? Il y a quoi en mai? Il y avait déjà la révélation des Pandora Papers. Et le nom de nos stars favorites a pop là-bas. Et c'est chaud sur elle parce que y a un tribunal barcelonais qui a refusé. Elle avait fait un recours pour annuler les poursuites qui ont été engendrées justement par le Pandora Papers. Et du coup, le tribunal lui a dit non. Elle lui a dit non et genre ils veulent 13, elle leur doit 13,7 millions de dollars. Et il lui propose aussi un séjour de 8 années et de 2 mois dans une cellule bien... Pas avec sursis. Hein? Pas avec sursis. Attends, quel sursis? Et 23,5 millions d'amende. Non, même moi je vais fight ça. Non. Et bon, elle fight ça justement. 23 milliards. Non, 23 millions. Ah putain. 23,7 millions. 23 millions. Et du coup, c'est chaud parce que bon, d'un côté, elle a décidé de fight, d'aller jusqu'au procès. Attends, 8 ans? Mais moi je peux pas. Non, 8 ans c'est beaucoup plus. 8 ans tu peux faire beaucoup de choses. Hein. Oui, je sais. Mais puis 8 ans et 23 millions dessus. Non, mais là où c'est marrant, c'est que bon, ses avocats sont confiants. Elle aussi, elle est confiante. C'est quoi sa justification elle? Sa justification, c'est que quand elle a commencé à vivre avec Piqué, elle... Il a trompé salement. Je reviens sur ça plus tard, vas-y. Est-ce que tu as vu le tweet récemment avec sa nouvelle? J'ai pas vu. Regarde, là on va repartir sur une tangente. On garde ça pour après, une autre fois. Il est passé de Shakira à Shakiri, voilà, il a décalé. C'est pas trop. Ça c'est cool. La meuf elle est moche, mais enfin, j'ai pas vu. Elle est déjà enceinte. Après ça se trouve, moi j'ai pas jugé Piqué. Parce que on sait pas ce que ça fait de sortir avec Shakira. Ça se trouve elle est pas gentille. Elle est pas gentille. Comment ça se trouve elle est pas gentille? Comment ça elle est... Attends, comment ça elle est pas gentille? C'est-à-dire... La nouvelle fois peut-être elle est bonne vue de l'extérieur, mais à l'intérieur elle est pourrie. Ok, je vois le truc, Après, je vais pas c'est comme R. Kelly, genre on le voyait, bon artiste et tout. Après, si c'était le cas, je pense que ça se saurait. Après toutes ces années. Tu vois.
Ouais. Franchement, je pense que Piqué a fucked up. Ouais, il a déconné. Je vais pas supporter quelqu'un qui cheat. Black man don't cheat. Il est white, donc ça va. Il cheat. Franchement, il a fucked up. Après, je vais pas me jeter sur le bus aussi, mais bon. Non, c'est trop, c'est trop. Et donc, du coup, comme si le mois de mai suffisait pas, le vendredi 29 juillet, elle a été accusée officiellement. Genre en mode, là, ils lui ont dit, écoute, là, vraiment, écoute, tu vas le trou. Parce que genre, il lui reproche une fraude fiscale. Attends, t'as même pas fini sa justification? La justification de Shakira. Non, mais genre, son truc, c'est qu'elle ne pouvait pas. Bon, elle a laissé sa résidence fiscale aux îles Bahamas, alors que elle vivait en Espagne avec Piqué. Mais là où les avocats essayent de tirer l'épingle du jeu, c'est que pour mettre l'Espagne comme résidence fiscale, il faut y vivre 6 mois dans l'année. Chose que Shakira n'a pas fait. Entre 2012, 2013 et 2014. Voilà, et vraiment. Bon, moi je peux pas te dire. Il n'y a que elle qui sait. Mais. Les billets d'avion, c'est quoi ça? Est-ce que tu gardes des billets de 10 ans, Max? Comme ça, ça va se retrouver. Ouais, tu peux essayer de te retrouver. Ouais, tu peux essayer de te retrouver, mais c'est chaud. C'est le fisc. Ouais, j'avoue. Donc, ils essaient de jouer sur ça parce que comme ça lui. Et ils disent que la majorité des thunes qu'elle a engrangées, c'était pendant ses tournées internationales. Donc, de ce fait. C'est vrai. Et elle aussi, elle a déjà payé. Parce qu'elle avait déjà payé. Je ne sais plus, c'était. Elle avait payé un truc de 17 millions d'euros au gouvernement, un truc du genre. Donc du coup, de ce fait-là, elle a encore appuyé et elle a dit qu'elle ne devait plus rien au gouvernement en fait. Et qu'ils abusaient de leur autorité. Genre, c'est ce qu'elle a rétorqué en tout cas. Donc quand même, elle répond, même dans la situation dans laquelle elle se trouve. Donc je pense que quand même, cette histoire risque d'aller très très loin. Ça va se faire, non, ça va se faire. Parce que, bon, du point de vue du gouvernement, normalement, elle vivait sur le territoire et tout, elle n'était pas payée. Mais du point de vue de Shakira, déjà, si elle peut prouver déjà qu'elle n'a pas vécu, c'est quoi, 6 mois t'as dit dans l'année? Ça n'a pas vécu les 6 mois dans l'année déjà sur le territoire espagnol, c'est bien. Il faut juste prouver, elle a l'argent pour mener les enquêtes et tout dans les trucs airlines, c'est tout pour voir les billets d'avion et tout. En fait, depuis 2012, je suis sûr qu'il y a des échanges de mails. Elle manageait et tout, c'est pas elle-même qui prend ses décisions sur ses managers. Donc je suis sûr que ça va se faire quelque part. Les artistes, ce qui est intéressant avec eux, c'est que quand ils font leur tournée, ils peuvent engranger des millions, mais ces millions vont être taxés différemment en fonction des zones où ils ont touché l'argent. Donc si elle a fait la même chose de ses sous ailleurs qu'à Barcelone ou en Espagne. Non, mais en fait, c'est qu'elle l'a fait même avant, parce que genre, c'est 2014. Genre, ils veulent commencer de 2014 et faire un rollback sur 2013 et 2012, tu vois. Alors que, bon, dans cette période-là, c'est là où elle faisait ses tournées, tu vois. Mais ils se disent que, vu qu'elle s'était mise en couple avec Gérard Piqué, qui vient à Barcelone. Voilà. Mais pourquoi elle a laissé sa résidence fiscale aux îles Bahamas? Et c'est là où son nom est ressorti dans le Pandora Papers, tu vois. Et justement, et même le tribunal a refusé d'avorter les poursuites contre elle. Donc, je sais pas, genre, en mode, ils l'ont dans le viseur, mais elle a quand même des arguments de quoi, mais ils l'ont quand même dans le viseur. Est-ce que tu vois, genre, ça me fait penser un truc, parce que ça se trouve aux Bahamas où elle a été sur ses régions fiscales, la taxation est différente. Parce que je me rappelle, je sais pas si tu... Mais c'est un offshore. C'est connu comme un paradis fiscal. Mais si c'est pour ça. Régulation. Par exemple, tu connais l'artiste Saint John que je t'ai fait. Tu te rappelles Saint John que je t'ai fait écouter? Ok. Saint John
lui a déménagé des États-Unis pour aller vivre. Il vivait à Los Angeles. Et Los Angeles, c'est genre, les impôts, je ne sais pas si c'est 73% comme ça. Un truc comme ça. Ça pond. Tu vois, un truc 60 ou 73. C'est pas ouais. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a déménagé. Il a déménagé à Porto Rico. À Porto Rico, c'est quel est le taux d'imposition? 4%. Juste, tu dois vivre là-bas, je sais pas si c'est 4 ou 6 mois aussi dans l'année. Et puis le reste, tu peux. Donc maintenant, c'est ce que je dis. Genre, si tu respectes les régulations du pays, genre Porto Rico, ou bien aux Bahamas, tu te blesses. Ouais, mais je pense pas qu'elle vivait aux Bahamas non plus. Hein. Ici, par exemple, aux Bahamas, c'est le truc que tu dois vivre, nous, surtout pour être taxé aux Bahamas, tu dois vivre là-bas 3 mois dans l'année. Tu penses pas qu'elle ait pu faire ça 3 mois dans l'année? Après, je sais pas si c'est ce qu'elle a fait. Ouais, c'est grave aussi. Non, mais genre, chaque année, elle va faire ça. Mais tu vas en vacances 3 mois là-bas. 3 mois, mais genre 3 mois. En plus, et puis c'est pas obligé de faire 3 mois consécutifs. Tu peux aller 1 mois, voyager, partir faire quelque chose, revenir un mois, comme ça. Mais je trouve que c'est grave possible. En tout cas, parce que c'est une artiste, donc elle fait les tournées, tout et tout. Ouais, mais après, parce que le truc, c'est que son nom est sorti dans les Pandora Papers, c'est pas n'importe quoi. Parce que c'est une fuite de documents qui a été publiée par le consortium international des journalistes d'investigation, tu vois. Donc c'est pas petit non plus. Et il y a une centaine de célébrités qui sont dans ces listes, tu vois. Et si son nom pop dedans, c'est sérieux. Genre, c'est que... Bon, après, peut-être qu'elle n'y est pour rien. Genre, je ne la mets pas dans la boue, je la traîne pas dans la boue pour le moment, mais... De toute façon, moi, Parce qu'à un moment, je pense qu'il y a J Balvin qui avait mis la main sur ses comptes, genre où il gérait, il manageait ses trucs et tout. Donc peut-être qu'il y a un truc avec lui aussi. Peut-être qu'il l'a mis dans la sauce. Donc, mais sinon, à part ça, parce que c'est... C'est ce qui s'est passé, parce que J Balvin, il est colombien aussi. Il est colombien, c'est chacun de Colombie. De toute façon, quand J Balvin commençait à pop, il a dit Shakira demande le plug de l'évasion fiscale. Ouais, tu vois, parce que le consortium, le CG, justement, eux, c'est ça leur spécialité. Genre, parce que, genre, ils ont même. C'est eux qui sont à la source de Uber Files et l'affaire des VTC aussi, tu vois. Donc, c'est eux qui nous ont pimenté notre début d'été, man. Genre, parce que quand ça rapporte, genre, j'étais là en mode, ah ouais, d'accord, c'est comme ça. Donc, ok, c'est les Uber Files. Genre, en mode, genre, ça nous ramenait dans la même ambiance que Edward Snowden, tu vois, un peu. Tu vois, genre, j'étais là en mode, ah ouais, d'accord, ils se sont fait prendre. Du coup, le mec, il a tout balancé, il a dit, allez, c'est bon, envoie la sauce. Vous voulez que je tombe, tous les autres vont tomber. Non, mais c'est trop. Donc, Shakira a refusé un accord avec le parquet. Parce qu'ils lui ont proposé un accord, tu vois. Mais bon, je pense que ça devrait être une négociation pour peut-être alléger sa peine. Ouais, juste alléger, je pense. Et qu'elle paye encore. Mais je pense que si elle n'a pas accepté, ça veut dire qu'elle avait de la prison encore ferme, je pense. Bah elle est confiante en fait que la justice lui donnera raison. Donc, prayers pour elle et puis ses proches, elle est dans la grâce, j'espère que ça va se passer. Parce qu'elle avait déjà payé les 17 millions, donc c'est pas petit, hein. Elle avait déjà payé 17 millions au fils, donc je sais pas qu'est-ce qu'ils lui veulent de plus. Donc, mais bon, j'espère que ça se finira bien. J'aime bien Shakira. J'espère que ça va bien se passer pour elle. Force à elle en tout cas. Force à elle, parce que là, elle en a vraiment besoin. C'est Bourbier Max. C'est Bourbier Max. Du coup, pour terminer, j'ai ma question du jour. Ouais. Si tu étais un artiste musical, bref, si tu faisais de la musique, tu préférerais être indépendant ou signer dans un label? Et pourquoi? Indépendant. Parce que j'aime tout ce qui a trait avec l'indépendance. Genre c'est un truc qui va genre, je vais toujours automatiquement me diriger vers. Tout ce qui va me mener vers une indépendance, je vais toujours le choisir. Je
question même de feeling. Genre, je vais être tranquille. Genre, j'ai pas de compte à rendre. Genre, en fait, je déteste rendre des comptes à quelqu'un qui est soi-disant mon supérieur. Genre, j'ai qu'un seul supérieur et je sais qui c'est. Et voilà. Je pense que je signerai. Après, ça dépend. Le label te rapporte quoi? Si c'est te rapporter que des problèmes après, c'est pas tous les labels qui rapportent. Parce que, mec, en ce moment, dans le business de la musique, il y a plein de problèmes. Mec. Tu vois, genre, je préfère être indépendant, faire mon petit truc tranquille, kiffer. Genre, c'est pas, genre, je cherche pas le profit absolu, tu vois. Genre, mais justement, c'est pour ça que parce que, genre, c'est, voilà, genre, le choix entre labelliser ou non, c'est que labelliser, tu vas absolument vers le profit. Non. Pas forcément, c'est... Parce que tu touches moins de sous en étant signé qu'en étant indépendant. Dis-moi quel... Non, mais genre, dis-moi quel artiste est sous label, mais qui a sa liberté d'entreprendre tous ses projets tranquillement. Sans directive d'autres. Drake. Non, Drake c'est trop gros. C'est son label. C'est pas son label? Il est signé dans un label. C'est quel label? J'ai oublié. Il faut que je trouve. J'ai oublié. Non, mais après aussi, ça dépend de ta position avec les gens du label. Genre, si vous entendez bien et tout, ok, tu vois. Mais faut pas après que. Parce que la plupart du temps, c'est quand même ça, Max. Genre, c'est pas le cas de Drake. Bon, je pense qu'il doit y en avoir. On les compte sur le bout des doigts, quoi. Non, parce qu'il ne faut pas aussi exagérer. Parce qu'il y a Comment ça, il y en a plein. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec les labels. Dans le label, il y a beaucoup de personnes qui sont bien dans le label. Donc, Travis Scott, il est bien dans son label. Il y a qui encore. Oui, mais parce que genre, ça, c'est l'arrangement qu'ils ont. Mais est-ce que tu penses que le label là, va mettre bien tous les artistes qu'il va prendre comme Travis Scott? Il y a des labels qui sont bien comme ça. C'est comme Quality Control aussi. Genre, ils traitent tous les artistes de la même manière. Bon, ils ont des problèmes aussi avec. Les signes, en fait, pour moi, un label. Ils traitent bien tout le monde jusqu'à ce qu'il y ait un problème. Par exemple, les Migos. En fait, le problème, il intervient. Il vient d'où? Genre, il vient de l'artiste lui-même ou il vient de la relation entre l'artiste et le label? Genre, la plupart du temps. Ça peut être dans les deux sens, par exemple. Non, mais qu'est-ce qui pète? Genre, qu'est-ce qui fait péter le plus? Genre, en mode qui peut aller. C'est soit l'artiste qui trouve qu'il touche pas ce qu'il devrait toucher, ou soit il trouve que le label ne supporte pas. Ce sont les deux grandes raisons qui sortent le plus. Mais par exemple, pour venir sur ce point qui est déjà personne, par exemple, Meek Mill, il dit que ouais, son dernier album, parce qu'on dit que le dernier album de Meek Mill, il était un flop. Lui, il dit que c'est parce qu'il n'a pas été soutenu par son label, il trouve que son label n'a pas poussé, que son label veut juste nuire à ses ventes parce qu'il est sous contrat. Ça peut s'entendre. C'est déjà arrivé. C'est comme les artistes qui disent, comme Halsey, la chanteuse, qui dit que son label ne veut pas la laisser sortir de son du moment qu'elle ne fait pas de danse sur TikTok et tout, parce que c'est comme ça qu'elle va créer du buzz autour de son nom avant. Parce que c'est vrai, genre le roll-out. Maintenant, dans un autre sens, d'un autre côté. Tu vois, c'est pour ça que genre, j'aime pas le côté de ces. Mais après, ouais, je pense que les labels, c'est pas un bon truc. Maintenant, dans un autre côté. Tu te rappelles des New Boys? Des New Boys. New Boys tout? Les New Boys qui chantaient Yoja. Ouais. Ils étaient au top du top, ils étaient partout et tout. Et puis, le groupe s'est séparé. Récemment, j'ai trouvé, ils ont fait des interviews. Je crois qu'il y a Benji qui a fait une interview de l'année dernière avec Vlad. Ouais. On lui a demandé quelles étaient les raisons de la séparation des New Boys. Il a dit que c'est l'autre, parce que le groupe New Boys c'était composé de deux personnes, Benji et Legacy. Et Legacy, à l'époque, il sortait avec la chanteuse Tinashe. Donc Benji disait que c'est Legacy, Tinashe lui a dit que il était trop bien pour le groupe. Moi, je kiffais Tinashe à l'époque. Bref, c'est pas le sujet. Donc il disait que c'est la groupe qui lui a parlé, puis il a dit qu'il était trop bien pour faire les trucs de Nickelodeon, que c'était pour les enfants, qu'il peut se faire sa carrière solo, tout et tout. Et que c'est à cause de ça, que lui, c'est la grosse tête pour décider d'arrêter le groupe. Et que maintenant, Benji, lui, maintenant, il se trouve à la rue après
et qui est devenu un pimp, qui est là, il y a des bitches et qui maintenant, il pimp les bitches. De quoi c'est sa life. Il m'a demandé s'il serait prêt, si demain une boss de se refaire, est-ce qu'il serait prêt à refaire l'aventure. Il a dit ok. Maintenant, il y a quelques semaines ou mois, Legacy a fait une interview avec des gars que je regardais sur YouTube. Et on lui a posé la question justement, qu'est-ce qui a fait que le groupe s'est arrêté? Il a dit que c'était moi, que par exemple Benji l'a dit, ouais, on m'avait dit que j'étais une star et tout, que j'ai pris la grosse tête, mais c'était pas du tout ça. C'est juste que le label ne voulait pas nous donner l'indépendance pour créer la musique qu'on voulait faire. Enfin, que je voulais faire du coup. Qu'ils avaient une vision pour nous et que moi je n'adhérais pas à la vision. Du coup, moi je voulais décider d'arrêter le groupe et de partir à l'indépendance solo. C'est ce qui est arrivé à la carrière de Legacy. Rien du tout. Personne n'a entendu parler de lui. Moi j'ai fait quelques recherches parce que je l'aimais bien. Il a fait quelques sons par-ci par-là, mais ça n'a vraiment rien donné. Mais alors... Et après, maintenant, il est revenu, il a dit que oui, c'est vrai que je voulais mon indépendance. Je ne regrette pas ma décision. Je voulais mon indépendance, mais j'aurais aimé que le label soit là pour me guider quand même parce que je m'étalais et tout. Oui, avoir un guide, ce n'est toujours pas mauvais, tu vois. Mais un guide qui te promet de t'amener vers le paradis, qui te mène en enfer à la fin. Parce que après la musique c'est un business. Si je suis le label et que je te signe et que en fait tu as fait de la bonne musique et que je veux que tu continues ta musique parce que si je sais que ce que tu es en train de faire là, c'est pas ça. Ah ouais. C'est pas ça. Ouais. Justement, par exemple, on t'a laissé faire tout ce que tu veux, maintenant 10 ans plus tard, ouais, non. Nous, on voulait que tu continues de faire ce son parce qu'on sait que ce son qui va te faire pop et après, si tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Mais toi, tu n'as pas voulu nous écouter, tu as voulu faire ce que tu voulais faire. Maintenant, voici la situation. Parce que c'est aussi ça. Les gens, il y a des artistes qui veulent avoir la liberté de faire ce qu'ils veulent. Et maintenant, après qu'ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent, c'est trash. Non, mais après, genre, ça dépend aussi quel est ton objectif en tant qu'artiste. Tu vois, et ça revient à chacun, genre ça devient unique à chacun d'entre nous, tu vois. Genre, par exemple, peut-être toi, si tu veux devenir artiste, tu aspireras à avoir peut-être une carrière à la fin flamboyante, genre tu sais que t'as tapé tes roros, t'as tapé tes platines, t'es à l'aise, accroché chez la maman, tranquille. Ou bien, tu peux être l'artiste en mode, toi, genre, c'est pas, tu t'intéresses pas au profit, genre, toi, c'est la musique, genre, la vie, genre, faire ton, genre, tu te dis, allez, aujourd'hui, je vais me faire une petite mélo, tu vois, faire ta petite mélo, écouter et kiffer sur ça, tu te dis, putain, quand même, j'ai fait un bon petit truc, tu vois, genre, tu peux, genre, il y a différents niveaux dans l'artiste. Si tu donnes assez de l'artiste, tu parles. Non. Parce que tu vas toujours choisir d'être indépendant si tu veux créer librement. Et créer librement, genre c'est... Non, mais genre créer librement... Après tu peux créer librement sous un label. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais sur le long terme, je pense que ta liberté, elle va s'amenuiser. Mais après, moi, les gens qui disent qu'ils veulent être indépendants, ils disent indépendant, ouais, je veux avoir ma liberté, mais ils ne savent pas tout ce que ça veut dire d'être indépendant. Non, il y a beaucoup de après, s'ils ne savent pas, c'est que bon, c'est eux, ils sont. Il y a plein d'artistes qui disent que ouais, j'ai tenté indépendant, c'est pas fait pour moi, parce que tu dois faire tous les trucs toi seul, tu dois faire ta promo, tu dois faire ton rollout, tu dois faire tout toi seul. Je suis pas fait pour ça. Moi, je suis un artiste, je veux juste créer mon truc et ne pas faire le reste. Tous les artistes ne peuvent pas se permettre ça. Par exemple, Kendrick peut se le permettre, Chico peut se le permettre, et tous les artistes ne peuvent pas se le permettre. Ils ont une équipe autour d'eux. Ils ont une équipe, voilà. Mais ils ont aussi... Attends, mais leur équipe remplace le label. Ils sont signés, j'ai que les signés, je crois qu'il n'en pas ton nom, où il est signé. Qui dit quoi? Ouais. Kendrick aussi, il vient de quitter son label après son dernier album. Ouais. C'est maintenant qu'il est indépendant. Et c'est Kendrick, donc il a la notoriété et la structure et les moyens pour s'encadrer. Et si tu prends un petit artiste qui est indépendant, qui n'a pas d'équipe quoi que ce soit, comment il va faire pour se faire entendre? Alors, à part sur les réseaux sociaux, oui, tu fais ta musique et tout, mais combien de personnes font de la musique maintenant aujourd'hui? Comment tu as fait pour te distinguer si tu n'as pas de hit? Tu vois, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les types où je vais aller là, faire des showcases et tout. Ils veulent juste créer. C'est pour ça que
quand les gens disent veulent être indépendants, ils ne pensent pas à ça, à tout le travail que ça veut dire. Par exemple, j'ai regardé, comment ça s'appelle, une interview de Chance, le rappeur. Il a dit, je voulais être indépendant, j'ai toujours voulu être indépendant. Et maintenant que je suis indépendant, je vois tout le travail que ça nécessite. Et tout le monde n'est pas fait pour ça. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Si, par exemple, surtout dans le rap, c'est des gars qui, sans vouloir faire d'amalgame comme ça, c'est majoritairement des gens qui viennent de la rue. Ils viennent de là? De la rue. Et la musique, du coup, c'est un échappatoire. C'est le truc qui est venu et ils ont commencé, ça leur donne de l'autorité, de l'argent. Donc ils ont fait comme ça faire ça. Ils n'ont pas forcément envie de casser le cul pour aller traverser tout le pays pour leur musique. Tu vois? Ils étaient là peut-être en deux trucs, ils ont fait un son, le son a pété, puis voilà. Tu vois? Ils n'ont pas forcément l'envie, l'énergie de courir partout, de pousser leur musique. Donc c'est pour ça que je dis que c'est bien d'être indépendant, mais il faut prendre tout ce que ça engendre. Mais après, je pense que s'ils disent ok, je veux être indépendant, mais quand je pense qu'un artiste, quand tu lui dis label ou indépendant, quand il te dit indépendant, c'est genre, il veut te dire que il veut créer indépendamment. Je veux que ma créativité soit indépendante. Que ma créativité soit entendue, pas qu'il y ait des gens qui me disent fais ci, fais ça. Voilà, tu vois. Si tu dis indépendant, il faut penser au mauvais côté aussi. Non, mais genre, c'est pas que c'est des mauvais côtés. Genre, c'est des étapes en plus, mais genre, personne bon, il y a personne qui est là pour te dire, ah, écoute, il y a ça à faire, tu vois. Genre, c'est toi, tu marches seul dans le désert. Si t'es rigoureux, que tu es concentré, que tu peux faire ce qu'il faut. Voilà, tu vois, c'est ça le truc, c'est que genre, dans la grâce. Peu importe, genre, c'est... Et aussi, ça dépend, man, genre... Après, oui, c'est vrai, genre, c'est pas tout le monde qui peut avoir la motivation. Ouais, moi, je sais que si moi, je fais de la musique, je serais trop lazy pour être indépendant. Je serais trop lazy pour être indépendant. Tu vas toucher toi? Non. Allô, au manager, appelle le label là, qui me airdrop le beat, man. Si je vais un feed, je dis allez, contacte son label, et si des gens ça peut faire un truc vite fait, déposer le cash. Voilà, quand le son va sortir, je vous rends le cash que je garde le reste. Parce qu'après, tu peux être en partenariat avec le label, même si tu es dans le label, tu peux essayer d'arranger les choses à ta sauce. Et si ton talent est bon, et tu peux te faire entendre. Voilà, c'est ce que je fais. C'est vrai. Parce qu'il y a comme je dis encore, il y a plein d'artistes qui sont sous label, qui arrivent à se faire entendre, qui ont la liberté de créer ce qu'ils veulent. Bah, tant mieux, mais ce serait bien si tous les labels étaient comme ça. Après, bon, tous les labels sont jamais comme ça, parce qu'il n'y a pas de législation autour des labels, non? Comment ça? Genre, une législation qui dit qu'un label ne peut pas, genre... ne doit pas forcer un artiste à faire tel truc. Non, parce que c'est que les contrats et puis c'est... Ouais, parce que les contrats nous sont individuels. Donc ton contrat sera différent de mon contrat. Mais après, il y a des parties qui sont standards sur tous les contrats. Par exemple, les contrats avec les personnalités. Non, j'aime pas ça, non, j'aime pas ce pourcentage. Quand si le label il faut négocier, il faut savoir négocier pour pouvoir faire les choses. Non, c'est trop. De toute façon, il y a plein de conflits de label, tout. Il y a Meg Thee Stallion avec son label. Il y avait le Mace, c'est un peu de Mace. Il y a eu même l'autre là. Il y a P. Diddy et Mace. Il y a Mace et Fabio. T'as su l'histoire entre Mace et Fabio? J'ai son nom là, au là. Il a eu aussi, je pense qu'il a eu son label, mec. Genre, il a réussi à se faire 2 millions sur leur dos comme ça. Ah, c'est Franco Ocean. Voilà, Franco Ocean. Après, il a fait son truc indépendant. Non, lui, il a fait du sale, tu vois. Après, lui, il a juste le mysticisme où je ne me fais pas avoir comme ça. Encore une fois, ça, c'est une exception. Ouais. C'est une exception.
tout le monde n'est pas francochon, tout le monde n'est pas. Mais non, mais genre, c'est marrant quand même. C'est marrant, c'est moi j'ai kiffé que ça arrive. Mais même moi, de ouf, j'en ai mis 2 millions. Ah ouais, quand même, genre en mode. C'est pas en mode, ouais, un petit 100 000, non. C'est pas 1 million contre Il s'appelle comment déjà? Marfouz. C'est pas Marfouz, c'est son nom. Il a 2 fois Marfouz dans son nom complet. Marfouz au début et Marfouz à la fin. Marfouz, Ben Laden Marfouz. Non. C'est Marfouz Marey Moubarak Marfouz. Non. C'est Marfouz Marey Moubarak Ben Marfouz. Ben. Non. Je pense que ça va conclure l'épisode. Bon. 4M. C'est fini. Si nous avons regardé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à poser un like, à commenter, à nous dire vos réactions, vos pensées sur les sujets qu'on a traités. Dites-nous si vous êtes d'accord ou pas. Et on se retrouve au prochain épisode. Love.